merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors on a une première illustration de ce que sera la journée, c'est-à-dire qu'on avait deux approches disciplinaires différentes, même deux thématiques assez différentes. Donc voilà, c'est un peu aussi notre idée de l'éthique, c'est-à-dire que l'éthique, c'est pas une émanation de la philosophie, c'est pas un synonyme de philosophie morale, mais l'éthique, c'est ce qui met en présence, ce qui permet le dialogue entre des disciplines. Donc c'est un peu notre idée que vous avez illustrée tous les deux. Alors je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite, on va prendre une ou deux questions. Alors moi je retiens quand même deux thématiques, puisque je dois retenir des choses maintenant, intéressantes. C'est d'abord cette idée de consentement, qui n'est pas... Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous aurez des réactions en tant que professionnel de santé par exemple sur ces questions, qui n'est pas, comme on le présente souvent, ce consentement, une espèce de garantie de l'autonomie, mais le consentement comme la négociation de l'autonomie, une négociation qui n'est pas discursive, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur des arguments de part et d'autre entre ici le chercheur et l'ouvrier qualifié, par exemple, mais on pourrait dire aussi entre le professionnel de santé et le patient, ou entre... voilà, mais une négociation qui n'est pas fondée donc, sur des arguments, mais qui est fondée aussi sur de la séduction, parfois sur de la violence aussi. Donc ça, c'était le premier thème qui me paraissait intéressant, qui vous inspirera peut-être des questions, sait-on jamais. Et puis le deuxième point, c'était voilà, Léo, son approche de l'objet Alzheimer, et cette idée que dès la compréhension d'un objet, des choix éthiques sont faits. Alors ici, tu l'as très bien montré, j'ai trouvé, avec Alzheimer, qui est notre sujet de recherche. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à faire que celle-là. J'espère que vous n'êtes pas trop désarçonnés par la diversité des approches. D'abord, sentez-vous à l'aise ici. Hein. On déséquilibre un petit peu les choses parce que vous avez eu des propos un peu de savants, de sachants au départ, mais chacun a son savoir et chacun devrait, au cours de cette journée, mais ce n'est pas un impératif, pouvoir s'exprimer. Alors c'est vrai qu'on porte le niveau d'exigence au départ un petit peu haut parce que ça vous paraît peut-être abstrait, mais moi j'ai bien aimé ces approches, évidemment comme on vit au quotidien ensemble. Alors, je ne sais pas si on fait l'objet d'observations sur tes cahiers, on va faire gaffe maintenant de ce qu'on se dit, de comment on le dit, etc., puisqu'on a un observateur scrupuleux. Mais soyez attentifs quand même dans ces deux propos liminaires à l'aspect sensibilité. Je trouve que c'est très intéressant de parler de séduction, c'est-à-dire de parler comme ça dans notre approche un peu phénoménologique de la réalité, de ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on porte, le regard qu'on porte, notre sensibilité, notre histoire, notre culture. Et je suis certain que chacun a écouté à sa manière ces propos. Il y en a certains qui ont saisi plutôt ceci que cela. C'est ça aussi l'aventure humaine, c'est-à-dire on reçoit ces propos de manière très diversifiée. Et moi, ce que j'ai retenu et qui est vraiment au cœur de notre préoccupation aujourd'hui dans l'approche de Léo, c'est des savoirs expertaux qui nous surprennent. On parle de plus en plus de savoirs profanes. C'est vrai que dans les années SIDA, l'expression de la personne malade est devenue un enjeu de fond, c'est-à-dire on a reconnu cette parole qui a fait éruption sur la scène de la santé, mais également d'un point de vue politique. Et nous sommes très attentifs, et vous le regarderez dans la démarche de l'espace éthique, à ce que les personnes qui détiennent une expertise, un savoir, pour ne pas dire une sagesse, à l'épreuve ne serait-ce que de la maladie, mais ça peut être dans d'autres domaines. Hein. Quand tu as évoqué le monde du travail, il y a des expertises et on ne peut pas aujourd'hui penser sans d'abord se référer à ces expertises et surtout leur donner une audience. Et ce qui me paraît saisissant aujourd'hui dans tous nos débats éthiques, on vient de nous voir en disant voilà, ils se posent des questions éthiques. Et la plupart des questions éthiques, c'est parce qu'on n'a pas été attentif, on n'a pas créé les conditions d'une audience, d'une hospitalité à des paroles qu'il y avait à se dire. Et donc, vous voyez, déjà, si on part de ce point de vue, et on le voit dans la maladie d'Alzheimer, le 21 septembre, vous regarderez, grâce à Patrice Dubosc, que vous voyez comme ça, avec sa moumoute et ses oreillettes, mais on a sur le site toute la richesse des vidéos d'un certain nombre de nos conférences. Regardez, le 21 septembre, on était au ministère de la Santé,
La première personne qui a pris la parole dans la journée mondiale Alzheimer, c'est une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et à sa manière, elle nous a dit des choses d'un essentiel que des professionnels n'auraient pas pu restituer. Et je pense qu'il faut être attentif, quelquefois même aux propos chaotiques, aux propos qui se cherchent, mais qui nous cherchent aussi pour nous amener autre part. Donc si, à la suite de cette journée, vous avez le sentiment d'avoir perdu pied, comme dans un grand bassin, mais d'être amené un petit peu autre part, à travers toutes ces interventions que vous avez souhaitées aujourd'hui, ben, je dirais qu'on aura réussi notre journée. Donc l'intranquillité, hein, c'est une expression que j'aime bien, qui est employée, ou l'inquiétude. Alors ça, vous verrez dans notre prochain livre sur la fin de vie, là, qui va sortir dans quelques jours, de 800 pages, il y a une préface qui est faite d'Alain Cordier, qui est un ancien directeur général de l'assistance publique, qui aime beaucoup Lévinas. Il a insisté pour que le mot inquiétude soit avec un trait d'union, inquiétude. Si vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes déjà dans le questionnement et vous êtes déjà dans une posture éthique. C'est pour ça que j'ai trouvé ces deux interventions, on peut le dire, tout à fait importantes, pertinentes. Vous pouvez encore les applaudir. Et on va peut-être suivre alors.